Alors, dans cette vidéo-là, on a déjà vu comment créer un diagramme de classe, comment créer un diagramme de cas d'utilisation, comment créer un diagramme de séquence, un diagramme d'activité. Et tout ça, on l'a vu dans des études de cas détaillées, propres à chacun de ces types de diagrammes. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre un examen, qui peut être le cas parmi les examens que vous allez passer. Et le sujet d'un examen, il est en général concentré. Ça veut dire que vous allez lire votre énoncé et de savoir détecter quelle partie du texte elle concerne le diagramme de classe, laquelle elle concerne le diagramme de cas d'utilisation, quelle partie elle concerne le diagramme de séquence et quelle partie elle concerne le diagramme d'activité. En général, soit on vous donne un texte complet et on vous demande pour les diagrammes de séquence et d'activité d'expliquer un scénario ou un cas d'utilisation, soit on vous demande de faire, puisque l'étude de cas il est petit, il est restreint, on vous demande de faire le diagramme de séquence et d'activité pour tout le cas d'utilisation. Alors, première chose, quand je lis mon texte par rapport à un examen, première chose que je dois faire, je dois aller tout en bas, tout en bas de l'étude de cas, et de lire les questions. Alors, on me demande de faire un diagramme de cas d'utilisation, on me demande de faire un diagramme de séquence, on vous demande de faire un diagramme de classe, et on me demande de faire un diagramme de séquence boîte blanche et l'autre un diagramme de séquence boîte noire. D'accord? Ceci dit, on avait dit qu'un diagramme de séquence boîte noire, c'est un diagramme générique qui traite que les fonctionnalités globales, et le diagramme de séquence boîte blanche, c'est un diagramme de séquence qui entre dans les détails de la chose. Bon. Dans un examen, il faut compter aussi sur votre imagination. Et maintenant, je reviens. Et je vais dire, tout ce qui concerne, vous avec le stylo, vous allez mettre autre chose, mais tout ce qui concerne le diagramme de classe, on va faire en jaune. Ce qui concerne le diagramme de cas d'utilisation, on va le faire dans une autre couleur ou autre. C'est à vous de voir. Maintenant, je vais lire. Il faut lire toute l'étude de cas. Et en lisant l'étude de cas, maintenant, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le diagramme de cas d'utilisation. Pourquoi on commence par le diagramme de cas d'utilisation? Parce que ça me permet de mettre les acteurs, les cas d'utilisation, et ça nous donne un petit peu une idée sur des classes que j'aurais oubliées au niveau de la lecture du texte concernant le diagramme de classe. Alors, un utilisateur de l'application. Un utilisateur de l'application, directeur, chef de projet, comptable, secrétaire auront la possibilité de... Alors, j'ai utilisateur, j'ai le mot consulter et mettre à jour les informations. D'accord? Ça peut concerner le diagramme de cas d'utilisation. Les informations auxquelles ils auront accès. Ces informations peuvent concerner un projet en cours, regardez, et clôturé. Ça, c'est des mots qui peuvent me servir. Un projet possède des informations suivantes: le code 1, date début, date fin, le montant, l'ensemble des documents. Alors, de là, je lis le montant, ça concernerait le diagramme de classe. Celle-là, un ensemble de documents techniques, ce n'est pas un attribut simple, c'est une liste. Ça veut dire que à la première lecture, je dis, attention, je vais le souligner et le mettre en rouge.
ça concerne le diagramme de classe, mais je le souligne pour mieux le voir, hein, parce que à l'examen, vous lisez le texte la première fois, la première occasion que vous le voyez pour la première fois, il faut se concentrer sur les mots-clés et qu'est-ce qui peut servir. Un projet est géré par un chef. Ça c'est quoi? Ça concerne le diagramme de cas d'utilisation et ça concerne aussi le diagramme de classe. Ça veut dire quoi le diagramme de classe? Ça veut dire ça gère une relation entre deux classes. Je lis, là je fais la première lecture. Je suppose que ça peut être comme ça. Je suis en train de lire comme vous. Alors un projet est décomposé. Quand je lis est décomposé en phase, c'est quelle relation dans le diagramme de classe? Soit une composition, soit une agrégation. Je vais voir. Et chacune possède, quand je dis chacune possède les informations, ça va être est décomposée en phase. D'accord? En phase. Ça veut dire que j'ai une classe phase. Et là, j'ai les informations. Ici, de là à là, j'ai le code, le libellé, une description, une date début, une date fin. Et j'ai quoi? J'ai un ensemble d'employés chargés de la réaliser. Là, ça concerne le diagramme de classe, mais j'ai une petite liste ici. Je vais faire comme ça. Et je dis, ça doit concerner une relation entre deux classes, qui est la classe employé à première vue et la classe quoi? Phase. C'est clair? Bien. Un montant à payer, il est là, à la fin de la phase. Un pourcentage du montant du projet. Ça, c'est du calcul. Ça veut dire que on spécifie le type de l'attribut. L'état de réalisation, ça aussi, c'est un attribut, terminé ou non. L'état de facturation, facturé ou non. D'accord? L'état de paiement aussi, payé ou non. D'accord? Une phase possède également un ensemble de documents. Un ensemble de documents qui constituent les livrables. Ça concerne ça, mais je le souligne puisque, non, ça concerne ça. J'ai fait une bêtise, je reviens. Un ensemble de documents qui constituent les livrables. Je le mets comme ça et je le souligne pour que je puisse revoir à ma deuxième lecture lorsque je construis mon diagramme de classe. Ça va être facile. Savoir que dans votre examen de sortie, pratiquement, la partie UML, vous devez dépenser 1 heure là-dessus. Et comme nous, on est en train d'expliquer, ça va prendre plus de temps. Alors, je mets ça en souligné. Voilà. Un livrable. Quand je dis un livrable est caractérisé par quelque chose, ça veut dire que c'est une classe. Alors, un livrable est caractérisé par un libellé, une description, un chemin vers le document sur le disque. Pardon? Un code, oui. Un code aussi. D'accord? Chaque employé possède un matricule. Là, je suis en train de voir mes classes. Possède un matricule, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un email, un login et un mot de passe. Comme ça, vous ne ratez rien. Les employés sont classés par profil. Ça veut dire quoi? J'ai une classe profil. J'ai une classe profil. Alors je sélectionne tout ça et je le mets ici.
Je le souligne quand même pour que je puisse faire attention la prochaine fois. Il faut que la deuxième fois soit plus rapide. Un organisme est caractérisé par, c'est une classe organisme, et j'ai un code, un nom, une adresse, un numéro de téléphone, le nom du contact. Le nom du contact, je n'ai pas besoin de le mettre en tant que classe, c'est une relation, c'est un attribut. Un email, email du contact, email du contact, parce que j'en étais là, email du contact et adresse web. Cette application doit permettre de là, ces règles-là, à première vue, ils concernent quoi? Ils concernent le diagramme de cas d'utilisation. Tous les diagrammes sont ces diagrammes UML. Alors, la secrétaire, il permet d'ajouter et modifier un projet. Les données saisies ou modifiées sont le nom du projet, la description, l'organisme client, la date de début et la date de fin. Ajouter ou modifier les organismes, faire des recherches sur le projet et avoir les informations qu'elle peut modifier. Qu'est-ce que à quoi je dois faire attention? Chercher des informations qu'elle peut modifier. Ça veut dire que la modification elle inclut la recherche. Alors, entre modifier et rechercher, il y a une relation d'inclusion. Faites rien, regardez au tableau. Au directeur 2, modifier toutes les informations d'un projet, en particulier le montant et le chef de projet. Je m'en fous. Faire des recherches de projet et avoir toutes les informations. L'administrateur du système peut ajouter, modifier, supprimer des utilisateurs. Les utilisateurs, ça veut dire les secrétaires, chefs de projet, ingénieurs, techniciens et ainsi de suite. Le chef de projet, qu'est-ce qu'il peut faire? Modifier les projets qu'il dirige en les décomposant en phases et en indiquant chaque phase, le libellé, et en indiquant pour chaque phase le libellé, la description, la date début, date fin, le pourcentage à payer et les personnes qui vont la réaliser. Alors, lorsque je lis ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paragraphe? Hein? Il modifie le projet. C'est une chose. Il modifie les informations sur le projet. Et les décomposer en phases. Là, il les décompose en phases. Mais qu'est-ce qu'ils disent? En indiquant pour chaque phase, ça veut dire qu'il crée la phase. Et c'est la relation entre modifier le projet et créer une phase. C'est une relation d'extension. On est dans le diagramme de cas d'utilisation. Il n'y a pas de composition dans le diagramme de cas d'utilisation. Ça veut dire modifier le projet
Exceptionnellement, il peut modifier les informations sur le projet, mais j'ai une extension vers la création de phases. Modifier une phase en indiquant des livrables. Ça marche. Le comptable. Modifier l'état de facturation et de paiement des phases terminées. Facturer les phases terminées. Là, il faut préciser ça dans le diagramme de cas d'utilisation. Parce que ça, c'est des droits, finalement. Des droits des utilisateurs sur le logiciel. Faire des recherches par période pour avoir des phases terminées, les phases terminées mais non facturées, d'accord? Les phases facturées mais non payées et les phases non payées. Pour moi, c'est une recherche et c'est de l'affichage de l'information. Alors je commence par mon diagramme de cas d'utilisation. Lorsque j'ai lu tout l'étude de cas, les règles qui concernent le diagramme de cas d'utilisation, c'est à partir de la page, de cette page-là. J'y vais. Alors je vais résoudre, moi, pour des contraintes techniques, je vais résoudre ça sur AMC Power Design, comment il s'appelle? Sur Power Designer. Vous aurez à le faire à la main. Alors, il est possible qu'on vous demande, par exemple, lister la liste des acteurs, la liste des cas d'utilisation et élaborer le diagramme de cas d'utilisation. Un modèle orienté objet, un diagramme de cas d'utilisation, je l'appelle Use Case EFM 1. Je fais OK. Là, il me donne la boîte à outils et ainsi de suite. Alors, je commence par lister mes acteurs. J'ai secrétaire. J'ai secrétaire. Je vais créer un acteur. Il est là, qui s'appelle secrétaire. Je le laisse tranquille. Alors, je vais agrandir ça. Et je vais... qu'est-ce que je peux faire? C'est propriété, c'est ça. Pour la rendre plus grande, c'est format. Format, ça c'est quoi? Format, police, non. Et je mets un 12 ici, je l'applique, voilà. Il a grandi. Alors j'ai l'acteur secrétaire. Quand vous êtes en train de résoudre le diagramme de cas d'utilisation à l'examen, vous listez les acteurs et puis vous listez les cas d'utilisation ligne par ligne et après vous commencez à travailler. Ça vous prend 5 minutes de plus, mais lorsque vous construirez votre diagramme de cas d'utilisation, il serait propre, vous n'oublierez rien du tout. Alors, d'ajouter, j'ai le directeur. Moi, je fais à l'aveuglette d'abord. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Je fais un autre acteur ici, dans lequel je mets directeur. Je le nomme directeur, il est là. Je l'applique, je vais récupérer le format et l'appliquer ici. Appliquer le format. J'ai le directeur. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'administrateur.
Je mets administrateur ici. Je récupère le format. J'applique le format. Il est là. Et qu'est-ce que j'ai ici? Le chef de projet. Je me mets là. Je mets chef de projet. Je fais appliquer. OK. Je prends et je fais appliquer le format. Et il est là. Voilà. J'ai mon secrétaire, mon administrateur, mon chef de projet. Et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le comptable. Je le prends, je crée un autre acteur et je mets comptable. Je le mets ici, je l'applique et j'applique la mise en forme. Alors là, j'ai pu détecter mes... alors, tout ça, c'est des employés. Est-ce que j'ai quelque chose qui mentionne? Bon, je vais prendre ce que fait la secrétaire, ajouter et modifier un projet. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais un cas d'utilisation d'ajout parce que là, regardez, si j'avais mis ajouter, modifier, supprimer un projet, j'aurais mis mise à jour du projet. Mais comme il spécifie deux actions et non pas la troisième, je vais spécifier l'ajout du projet et la modification du projet. Je vais y aller. Et je vais prendre un premier cas d'utilisation, je le mets ici, d'accord? Je mets dedans ça et je fais ajouter un projet. Je fais ajouter un projet, il fallait que je le mette ici. Voilà. J'applique, il m'est détiré, je le laisse faire. Il est là. Il est là. J'applique. Et je change l'écriture de celui-là. Format. Police. Non. Je mets 12 et ça l'agrandit. Voilà. Comme ça. D'accord? Je fais un copier-coller de celui-là et je fais modifier un projet. Voilà. Voilà. Et je fais appliquer. D'accord? Après, les données saisies ou modifiées sont le nom du projet, la description, l'organisme client, la date début et date fin. Ajouter ou modifier un organisme. D'accord? Je vais aller ici et je copie les deux. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. CTRL C, CTRL V. Je les déplace un peu. Alors au lieu de projet, je vais mettre organisme. Je mets là et je mets, voilà, un organisme. J'applique, et la même chose, un organisme, et j'applique et je le mets ici. Qu'est-ce qu'elle peut faire la secrétaire aussi? Faire des recherches de projets et avoir les informations qu'elle peut modifier. Il cherche les projets. Je fais CTRL V, je fais ici rechercher, regardez,
Regardez, hop. Rechercher un projet ici et me dit qu'elle peut modifier. Alors, qu'est-ce que je fais? Une relation entre modifier et rechercher. Je fais une relation d'inclusion. Alors, je fais une relation, je crois que c'est celle-là, non? Oui. Celle-là, et je prends entre celui-là et celui-là. D'accord? Je vais la mettre comme ça. Voilà. Et comment j'ai écrit la dernière fois ici? Hein? Include. Include. J'applique et je vois ce que ça donne. C'est ça. Je fais un include. La flèche de l'include, on avait dit qu'il part du projet qui inclut la recherche. Alors, est-ce que j'ai terminé avec ma secrétaire? J'ai terminé avec ma secrétaire. Je le prends et je mets une relation, une association normale, et je fais une flèche ici, une flèche là, une flèche là, une flèche là, et une flèche là. Alors, j'ai terminé avec ma secrétaire. Je vais prendre ces acteurs-là et je vais les faire descendre en bas. Voilà. Et après, j'arrange tout ça de telle sorte qu'ils seront alignés. Mais ça n'a rien à voir avec votre examen. C'est un travail que vous allez faire au niveau de PowerAMC. Ma secrétaire, j'en ai terminé. Mon directeur. Le directeur pour modifier toutes les informations d'un projet, en particulier le montant et le chef de projet. Regardez. Ici, la secrétaire, elle ne peut modifier que le nom, la description, l'organisme client, la date début, date fin. Ici, il vous dit, il peut modifier toutes les informations du projet, en particulier le montant et le chef du projet. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Alors, je vais lui dire ici, il peut modifier un projet. Alors, comment je vais écrire ça? Moi, je veux dire qu'il peut modifier le projet et particulièrement le chef de projet, qu'est-ce qu'ils disent ici? Le montant et le chef de projet. Alors, je vais le lier ici. Comment je pourrais faire? Je vais lier ce directeur à la modification du projet. Et je veux... Est-ce que je peux le dupliquer? Je le duplique. Allez, j'enlève ça. Et je prends celui-là et je le mets là. Voilà, modifier un projet et je vais faire une extension. Regardez, il peut modifier un projet et je vais copier-coller ici
Et je vais mettre quoi? Modifier là. Le quoi? Le montant. Le montant. Où est-ce qu'il est? Le montant. Le montant du projet et je fais CTRL-C, CTRL-V et je fais, il modifie quoi? Le chef de projet. Voilà. Je fais le chef de projet. Voilà. On va faire la même chose ici. Hop. Voilà. Et j'ai deux relations d'extension. On avait dit que la relation d'extension, c'est une relation qui dit que ces deux cas d'utilisation sont des cas particuliers de celui-là. Clair? Alors pourquoi j'ai copié-collé ici? Pourquoi je n'ai pas utilisé l'autre? En général, une petite règle dans UML, en général, les cas d'utilisation qui sont des extensions du cas principal, ils ne sont pas mis en relation directement avec l'acteur. Clair? On y va. Alors, je mets une relation d'extension. C'est une dépendance, c'est ça? Je mets de là à là, et je mets de là à là. Et je me mets ici. Et dans le stéréotype, je mets extends. Vous l'écrivez à la main. Hein? Quoi? Ici, dans le stéréotype, je mets comme ça. Et ici, je mets aussi une extension. D'accord? Alors, je prends ça. Il faut que ça soit plus lisible. Extends. Très bien. Je reviens sur, alors, faire des recherches et avoir toutes les informations. Moi, je peux le relier directement avec les recherches. Moi, ça ne me dérange pas de le faire cette fois ici. Moi, je n'aime pas ce que je fais ici, mais bon. On y va. J'ai fait une relation de recherche. Il faut que ça soit plus visible. Voilà. Et je mets que modifier le projet. Il y a une inclusion. C'est ça? Bon, je suis en train de dupliquer. C'est pas bien. Une dépendance. Et je dis que celui-là, il dépend de celui-là. Et je mets un include. Voilà. Bien. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais enregistrer quand même pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Cette extension, je vais la ranger. Voilà. Et je continue. Ajouter, alors l'administrateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ajouter, modifier et supprimer les utilisateurs. Soit je mets mise à jour des utilisateurs, soit je vais spécifier parce qu'il gère que les droits. Il vaut mieux mettre chacun dans un cas d'utilisation. Je vais faire rapide. Ça, c'est mon administrateur. Alors, je descends. Et je vais créer un cas d'utilisation comme celui-là. Hop. Je le mets. Ajouter un quoi? Là, ajouter des utilisateurs. Ajouter des
utilisateurs. Voilà. Et je fais un petit test ici pour l'orthographe. Je le mets là. Je fais copier-coller. 2, 3. Je le prends et je le mets ici. Ici, modifier des utilisateurs. Pour qu'il ne me casse pas la tête, je fais un petit égal ici. Cliquez OK. Et ici, supprimer des utilisateurs. Et je fais un petit tiret ici. Et je fais un espace là. Et je clique. Appliquer. OK. Je mets les petites flèches. Je le mets comme ça, et comme ça. Alors, ils n'ont rien spécifié. Voilà, le chef de projet. Qu'est-ce qu'il est capable? Hein? Pardon? Non, ça c'est ce qu'il peut modifier. Je vous explique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, la seule relation entre les acteurs, c'est quelle relation? Héritage. Quand est-ce qu'on dit qu'un acteur, il hérite d'un autre acteur? Lorsqu'il hérite tous les cas d'utilisation, lorsque l'acteur qui hérite de l'acteur principal, lorsque l'administrateur, il peut faire toutes les actions, toutes les cas d'utilisation que peut faire l'acteur duquel il hérite. Si c'est spécifié, ils veulent le dire. Si il vous dit que l'administrateur peut aussi faire toutes les fonctionnalités à première vue, on suppose, nous. Mais ce n'est pas écrit dans l'étude de cas. En général, l'administrateur peut tout faire. Mais est-ce que c'est spécifié dans l'étude de cas? Non. Parce qu'à l'examen, je réponds à ce qui est écrit. Ça marche? Lorsque, par exemple, si on avait dit que l'administrateur peut faire toutes les fonctionnalités ou toutes les actions que peut faire la secrétaire, le comptable, et ainsi de suite, là, on fait l'héritage. Si on dit que l'administrateur peut faire tout ce que peut faire le chef de projet, là, on fait l'héritage. Clair? Le chef de projet, il peut quoi? Modifier les projets qu'il dirige en les décomposant en phases. Et on a dit que pour chaque phase, le libellé, la description, c'est le paragraphe dont on a parlé tout à l'heure. Alors comment je peux faire ça? Je peux modifier les projets. D'accord? Quoi aussi? Créer des phases. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Mais entre quoi et quoi? Je suis en train de réfléchir, je revois ce que j'ai dit peut-être tout à l'heure. 1. Il crée les phases. 2. Il peut modifier les projets. 3. Il peut affecter les phases au projet. Où je fais modifier le projet, créer les phases, une extension, affecter la phase au projet. Non. Non. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Moi, je laisse comme ça. Je fais regarder. L'administrateur, c'est ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que je fais là? J'ai fait des bêtises. Tout ça, c'est le...
C'est l'administrateur qui peut faire ça. Et personne n'a parlé. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je suis en train de réfléchir comme vous, avec un certain recul. Bien, on y va. Le chef de projet, qu'est-ce qu'il fait? Modifier un projet. Ou encore, créer une phase. D'accord. Et affecter la phase. J'ai écrit mal la phase. Affecter une phase au projet. C'est ça? Moi, je préfère comme ça, c'est plus clair. Affecter une phase au projet. J'applique. Je peux faire par exemple, alors, créer la phase. Je fais un include ici. Avant de l'affecter, il faut la créer. Alors, je fais un include. Où est-ce qu'il est? La dépendance. Il inclut ça. Et je fais un include. Voilà. Un include. Un include. Toi aussi, modifier un projet affecté. Je vais faire une extension. Regardez, c'est un petit peu casse-piece. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Dépendance. Et je fais une extension ici. Là, je fais un extend. Ça veut dire qu'il peut modifier les informations sur le projet. Et son petit cas spécial, c'est d'affecter les phases au projet. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là, je le mets ici, pour qu'il ne me dérange pas. Celui-là, je le mets un petit peu ici, comme ça. Je n'aurai pas de... Ça marche. Et je prends les relations entre le chef de projet. Voilà. Et voilà. Alors, je vais arranger tout ça. Et je vais faire descendre le comptable en bas. Ça marche. Ça marche. Après, modifier une phase en indiquant les livrables ou son état d'écriture. Alors, modifier une phase. Modifier une phase. Ici, modifier une phase. J'applique. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Une relation de quoi entre modifier et créer la phase? Il y a une relation d'inclusion entre ça et ça. Je double-clique et je fais un include ici. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Avant de modifier la phase, il faut la créer. Là, il y a une inclusion. Très bien. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le comptable. Il peut modifier les états de facturation et de paiement.
Alors je reviens, je fais descendre le comptable ici. Je fais descendre le comptable et je traite le comptable. Alors qu'est-ce qu'il peut faire le comptable? Modifier les états de facturation. Je prends ça. Tout seul, je crée un cas d'utilisation et j'écris dedans ça. Modifier les états de facturation. Je prends le format et j'applique le format et je copie-coller ici. Là, il peut aussi modifier quoi? Il peut aussi modifier l'état de paiement ici, de paiement. Voilà. J'applique et je mets les deux. État de facturation. Moi, je précise ça. Il faut que je précise des phases terminées. Je prends ça, je l'ajoute ici. J'applique. Et ici, je précise que c'est pour des phases terminées. Pour que je ne suis pas, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de ne pas avoir d'ambiguïté et de pouvoir lire mon diagramme de cas d'utilisation correctement pour répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Il peut facturer les phases terminées. Je fais copier-coller. Facturer les phases terminées. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Faire des recherches par période et avoir des phases terminées, mais non facturées. Les phases facturées mais non payées. Moi je prends ça. Ça marche. Et je prends un cas d'utilisation et je mets faire des recherches par période sur les phases tout court. Et je fais OK. J'applique le format et je mets la relation entre le cas d'utilisation. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas d'héritage. Ils n'ont pas mentionné d'héritage entre les acteurs. Bah, je le laisse comme il est. Facturé. C'est ça. J'ai terminé mon diagramme. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Hein? Non? Et là, j'ai mon premier acteur avec ses phases, mon deuxième acteur avec les phases, avec les cas d'utilisation. Et j'ai fait mon travail pour la première question. Ça nous a pris du temps parce qu'on explique et on travaille sur un logiciel. Ça marche? La question qui suit, c'est le diagramme de séquence boîte noire. Alors je vous laisse faire le diagramme de cas d'utilisation et on fait une autre vidéo. On continue sur celle-là. On va continuer sur celle-là. Alors je vous laisse faire le diagramme de cas d'utilisation. De toute façon, vous allez trouver l'étude de cas dans le premier commentaire au niveau de la vidéo pour ceux qui me voient sur YouTube. Allez-y, faites-le. Alors, une fois qu'on a fini avec le diagramme de cas d'utilisation, on va attaquer le diagramme de classe. Allons-y. Maintenant, la lecture est différente.
On va revoir les règles, mais cette fois, l'effort qu'on avait fait tout à l'heure, c'est pour reconnaître notre classe et les attributs de cette classe. On est dans le diagramme statique et le diagramme de classe. C'est beaucoup plus données, classe, relation entre les classes. Alors, je vais créer un nouveau modèle. Et cette fois, orienté objet. Et je fais diagramme de classe et je l'appellerai diagramme de classe EFM 1. On y va. Bien, la boîte à outils, elle a changé. Je vais créer ma première classe. Je vais agrandir. Voilà. Alors, je vais lire. Les utilisateurs de l'application, directeur, possibilité de consulter, de mettre à jour les informations sur lesquelles ils auront accès. Ces informations peuvent être un projet en cours ou clôturé. Un projet possède des informations suivantes. Je vais créer ma première classe, la classe projet. Projet. La visibilité, elle est publique. Je vais appliquer. Après, je reviens. Alors, les informations suivantes. On a besoin d'un code. Je vous ai dit dans l'autre vidéo de diagramme de classe, on est obligé de mettre un ID pour des raisons de développement code first. Là, on applique exactement ce qui est dans l'étude de cas. J'ai besoin d'un code. Je vais aller sur les attributs. Je vais mettre ici code. Quoi encore? Le nom. Nom. Vous allez faire ça à la main. Description. L'organisme client. L'organisme client. On va la mettre en tant que classe. La date début. Date de début. Date début. Début. Date fin. Date fin. Date fin. Montant. Montant. Et un ensemble de documents techniques. Et j'ai un projet et géré par un chef. Je la laisse tranquille pour le moment. Je vais créer une classe document, une classe client. Je fais OK. Alors je vais changer la visibilité et les privés. Le code je le mets int. Le nom je le mets string. Et la description, c'est un string. Date début, c'est un système de date. Vous, à l'examen, vous n'êtes pas obligé de mettre le type. Est-ce qu'il est date? Celui-là. Date fin, celui-là. Et le montant.
system.datetime, finir. Il est là. C, CTRL V. Et celui-là, je mettrai un double. Est-ce que j'ai double? Il est là. Double. J'applique et ma classe. Je reviens à mon étude de cas. J'ai besoin d'une classe document et d'une classe client. Alors, je vais créer une nouvelle classe et une deuxième. Alors, j'ai la classe document et j'ai une classe client. Pour le moment, les attributs, je les laisse tranquilles. Client. J'applique. J'ai besoin de deux classes. Alors, là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de client, un ensemble de documents techniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mettrai une relation, une association ici, entre documents et projet. Je double-clique là-dessus. J'ai besoin d'une association normale. Qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin de cardinalité. Il n'est pas navigable. Ça veut dire qu'il n'a pas de sens. La flèche, je vais l'enlever. Alors, j'ai besoin d'un projet. Il concerne un ou plusieurs projets, ou zéro ou plusieurs projets. Je mets un à plusieurs. Et du côté de projet, un document, il concerne 0,1. Un document, il concerne 0,1. Voilà. Deuxièmement, il concerne un client. Alors, je mets une association normale entre ça et ça. Et je double-clique du côté de dans le détail. Je vais mettre qui concerne un et un seul client. Et le client, il peut faire l'objet de 0 à plusieurs projets. Il n'est pas navigable aussi. Je t'applique et je mets. Alors, il concerne un et un seul client. Et le client, c'est 0 à plusieurs projets. Je continue. Ici, le chef, je vais voir ce que je vais faire avec. Un projet est décomposé en phases. Là, j'ai une relation de composition. Alors, je vais créer une classe ici, que je vais appeler phase. Et je vais mettre une association, non, une agrégation, est-ce qu'il est une composition, voilà, de là à là, non, c'est le contraire. C'est le contraire, je vais supprimer. Je vais prendre une composition de là à là. Un projet, il est composé, alors la tête, elle est là, ça veut dire qu'un projet, il est composé de plusieurs phases. Alors, je double-clique là-dessus. Les cardinalités que je dois avoir, détail. Je vais voir du côté de phase. Alors, un projet est composé de plusieurs phases. De 1, puisque j'ai une composition, je vais mettre de 1 à plusieurs. Et la phase, elle concerne un et un seul. Il n'est pas navigable. OK. Alors, en projet, j'ai plusieurs. Et la phase, j'ai un et un seul. Je vais voir les attributs de la phase. Alors, chaque phase, elle contient un. Je vais aller sur l'attribut. Alors, on reprend. Là, je vais sur la classe phase et je vais sur les attributs. Et
j'ai un code. J'ai le code. Qu'est-ce que j'ai comme attribut? Libellé. Encore, description. Il est là. La description, après, date début. Date début. Date fin. Alors, date fin. Qu'est-ce qui reste? Il y a un ensemble d'employés chargés de la réaliser. Voilà. Regardez bien ce que je vais faire. Je la laisse tranquille. Je la mets en jaune. Que je puisse la voir. Et puis un montant. Un montant. À la fin de phase, un pourcentage. L'état de réalisation. État de réalisation. État réalisation. État réalisation. Et terminé, état de facturation. Faire un copier-coller. État facturation. État facturation. Alors, état de facturation. État facturation. Qu'est-ce que j'ai aussi? Il y aurait l'état de paiement. État de paiement. Il faudrait ne pas mettre des phrases, mais mettre des mots. Comme ça. Moi, je fais avec lettres majuscules, lettres minuscules, et ainsi de suite. Je fais état, paiement, clic. Qu'est-ce qui reste? Une phase possède également un ensemble de documents qui constituent les livrables. Alors ici, regardez, une phase possède un ensemble. Alors ici, je vais lier cette phase-là. Regardez, je vais lier cette phase à cette classe document, la même classe. Je regroupe l'ensemble des documents, d'accord? Et voilà, et ici, je la mets en relation avec la même classe document. De la même façon, ici, une association, voilà, et je vais lui dire, non, je fais une bêtise, je supprime celle-là, et je continue à travailler. Alors à ce niveau-là, je vais mettre, je double-clique ici, je vais aller sur détail, je vais enlever la navigabilité, et du côté de document, je dois avoir quoi? 0, 1 à plusieurs, 0 à plusieurs, 1 à plusieurs. Et du côté de document, il concerne
0 ou une phase. Allez, on y va. Plusieurs documents, 0, plusieurs phases. C'est bon. D'un autre côté, j'ai un ensemble de documents qui est livrable. Les livrables est caractérisé par un code, un libellé, une description et un chemin. Ça marche? Je mets ici dans le document, puisqu'il est, il est là. Je mets les attributs code. Je mets l'attribut libellé. Je mets l'attribut description. Je mets l'attribut chemin, c'est ça? Chemin vers le document. Ça veut dire le chemin sur le disque dur du document. Bien. Alors celui-là, c'est un int. Celui-là, c'est un string. Celui-là, c'est un string. Et le chemin aussi, c'est un string. D'accord? Ils sont tous privés. Je les mets ici. Pour? C'est des documents, les livrables, c'est des documents. Je vais regrouper les deux dans la même classe. Quel type? Type de? De quoi tu parles? Ah, ici. Dans la phase. Alors, dans la phase, les attributs de la phase, j'ai un code int, ça c'est un string, ça c'est un string, ça c'est une date, ok, système, non, je vais choisir système.datetime, je copie et je colle, celui-là c'est un double, celui-là état de réalisation, c'est un string. C'est un string. État de facturation, c'est un string. État de bâtiment, c'est un string. Voilà. État de paiement, c'est un string. Ils sont tous privés. Ça marche. Après, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un employé. Regardez. Est-ce que j'ai une classe employé? Non. Alors, je laisse ça tranquille. Et je mets une nouvelle classe employé. Employé. Clic. Et je vais mettre les attributs. J'ai le matricule. J'ai le nom. J'ai le prénom. Et j'ai numéro de téléphone. Bon, je vais mettre téléphone, tel. Je vais mettre téléphone, email, login et mot de passe. Email, login, login, password. Voilà. Alors celui-là, je le supprime. Il reste encore quelque chose. Mot de passe. Les employés sont classés par profil. Technicien, secrétaire, chef, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'en fais? Créer une classe
profil, puisque je vais l'alimenter à chaque fois. Alors celui-là, c'est un string. Celui-là, alors, je vais copier. Un string. Le téléphone, un string aussi. L'email, un string. Le login, un string. Et le mot de passe, un string. D'accord? J'applique et je le mets en place. Pourquoi on a parlé d'employé? Également un ensemble de documents, le livrable, vers un document de disque. Hein? Ici, dans le projet, un ensemble d'employés chargés de la réaliser. Ça veut dire que je mets ici, regardez, ça c'est le projet ou la phase. Un ensemble, un projet décomposé en phase. Alors, il est en relation avec la phase. Alors, on va voir un petit peu quelque chose de nouveau. Ici, la phase. Alors, pour la phase, regardez, je vais mettre réaliser ici. Et dans le stéréotype, je vais mettre réaliser. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le détail, j'ai du côté de la phase un employé peut réaliser 0 à plusieurs phases. Et du côté ici, c'est 1 à plusieurs. Je vais appliquer et j'aurai quoi? Alors un employé, il peut réaliser 0 ou plusieurs phases et la phase peut être réalisée par 1 à plusieurs. Alors je vais, moi, est-ce que j'ai la possibilité ici de mettre, il n'est pas navigable. Il faudrait que... Définition, c'est quoi cette définition? C'est rien, c'est sharp. Voilà. Nom du rôle, du côté employé, je fais réaliser. Et je vais vous en parler. Voilà. Alors ça s'appelle un rôle. Lorsque vous voulez préciser, le rôle dans le cas où il est possible que entre deux classes, que vous ayez deux associations entre les mêmes deux classes, entre par exemple la classe phase et la classe employé, une relation qui assure la réalisation et une autre relation pour dire qui est le chef de cette équipe-là. Je vais revenir ici, regardez. Je vais revenir sur... Voilà. Ici, un projet possède un chef. Bon, ils ont rendu la chose facile. Ils ont géré ça, un employé en tant que chef de projet. Clair? Mais il est possible, par exemple, si c'était entre la phase et la liste des employés, et j'ai besoin des employés qui réalisent, l'ensemble des employés qui réalisent la phase, je suppose qu'ils ont dit comme ça. Ça, c'est... J'ai besoin de... Quels sont les employés qui ont réalisé la phase et qui est l'employé qui est chef pour cette phase-là. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Ici, dans l'étude de cas, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste... Alors, dans ce cas, je vais mettre deux relations entre phases. Je vais mettre deux relations. Si c'était entre phase et employé, et si on m'avait dit que je dois savoir quels sont les employés qui travaillent sur cette phase et qui est leur chef, je vais mettre une relation comme ça et une autre relation avec un rôle, avec une autre cardinalité qui est ici 1-1 et je vais mettre chef dans le rôle de la relation. La relation peut avoir un rôle qui décrit sa fonctionnalité avec deux cardinalités différentes. Est-ce que vous me suivez? Mais le cas, ce n'est pas le cas ici. Moi, j'ai besoin ici d'une relation
entre projet et employé. D'accord? Et cette fois, je vais la laisser navigable. La flèche, je vais la laisser. Je vais lui dire, au niveau du projet, un employé, au niveau du projet, un employé peut faire l'objet, peut être chef de plusieurs projets, mais le projet, il a besoin de un et un seul chef. Et je vais aller sur le rôle du côté employé et je vais faire chef. Quand vous faites ça à la main avec le stylo, vous mentionnez que ce rôle-là, c'est un rôle de chef. Et j'ai un projet, il a besoin d'un et un seul chef, et l'employé, il peut être chef de plusieurs projets, ou d'autres projets. Ça s'appelle le rôle de l'association. D'accord? Je continue. On est en train de construire. On va voir. On est en train de construire. D'ailleurs, lorsque je finis mon diagramme de classe, je vais relire la partie qui concerne le diagramme de classe et de voir est-ce que j'ai bien placé toute l'information là où il faut. Je reviens. Alors, vous voyez l'utilité des couleurs? Alors, un organisme, un mot de passe, on avait dit que les employés sont classés par profil. Alors, ces employés qui sont classés par profil. Moi, je préfère créer une classe profil et la mettre en relation avec les employés. Où est-ce qu'il est l'employé? Il est là. Alors, on y va. Je vais créer une classe employé. Plutôt quoi? Profil. Profil. C'est une classe publique. Et je fais appliquer. OK. Je la mets en relation avec l'employé. Alors, ils sont classés par profil. Ça veut dire qu'un profil, il contient plusieurs employés. Et un employé, il a... Je vais relire quand même. Par profil, technicien, projet, ingénieur, etc. Directeur. Ouais. Bah, voilà, la logique, c'est que bon. Ouais. Il faut faire la cardinalité. Il faut faire la cardinalité, un employé, un et un seul profil. Pourquoi? Parce qu'on a regroupé le login et le mot de passe. Si, par exemple, dans le sujet, on nous a dit que l'employé, il peut se connecter avec plusieurs profils, même de plusieurs profils. Dans ce cas, il me serait interdit de mettre le login et le mot de passe dans la classe employé. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais créer une classe association entre employé et profil et je vais mettre le login et le mot de passe. D'accord? Pour que vous puissiez voir la classe association, je vais la faire quand même. Hein? Je vais la faire, regardez. Pour ces détails, ces attributs, je vais enlever ça. Et je vais créer une classe, une association AN ici, un à plusieurs, dans le détail. Et je vais faire un à plusieurs. Je vais mettre un à plusieurs ici. Et je vais la mettre non navigable. OK. OK. D'accord? Et je vais mettre par exemple une classe ici, authentification par exemple, et dans les deux attributs ici, je vais mettre je vais supprimer login et le mot de passe, j'applique ici, et je vais mettre une classe association, regardez, je vais la mettre avec la relation, et j'aurai une classe association entre les deux. Comme ça, le même employé, quand il rentre
le compte 1, le mot de passe 1, il aura le profil tel. Il peut rentrer avec un autre compte et un autre mot de passe et il sera considéré dans un autre profil. Ça va? C'est clair? Je la laisse comme ça quand même. Je suppose qu'on m'a posé la question comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Hein? Un organisme, c'est le client finalement. Soit vous mettez organisme, soit vous mettez client. Puisqu'ils ont précisé ici, je vais quand même reprendre comme ça. Il y en a qui où est-ce qu'il est client? Il est là. Il y en a qui font, voilà, qui vérifient le diagramme de classe qu'on aura fourni dans la correction et il calque direct. Alors je prends tel qu'il a été décrit dans la classe. Ça marche. Est caractérisé par un code un nom, un nom, une adresse, un numéro de téléphone, je vais mettre tel, d'accord, et non contact, je le prends et je le mets ici, voilà, non contact, non contact, et ici email contact, email contact, email contact, et qu'est-ce qui reste? Adresse web, je la prends telle qu'elle est et je mets adresse web ou l'URL de l'organisme s'il y en a. Adresse web. Alors le code, le nom, l'adresse, ça, celui-là, je le laisse en entier. Celui-là, c'est un string. Celui-là, c'est un string. Celui-là, bon, je vais faire copier-coller. Allez, coller, et je le mets coller. Et j'applique ici. Voilà, l'organisme. Je pense que j'ai terminé, non? Cette application doit permettre ajouter, modifier. Et là, on passe dans les méthodes. Alors, projet, c'est ajouter, modifier, supprimer. Projet, quelles sont les opérations? Alors, ajouter, modifier, supprimer. C'est ce qu'on appelle les CRUD. Je fais comme ça. Je suppose qu'il est public. Type de résultat. Je mettrai un booléen. Un bool partout. Je fais appliquer. OK. Employé aussi. Je vais mettre les opérations par défaut. Voilà. Je supprime ça. Et je mets booléen pour dire est-ce que ça a été modifié ou non.
Phase. Je vais mettre les opérations. Ajouter, modifier une phase. Mais je vais quand même mettre affecté au projet. D'accord? Je vais mettre aussi la phase affecté document. Ça a été dit. Je vais faire affecter employé. C'est ça? Et je m'amuse à faire l'ensemble des méthodes qui ont été décrites pour les descriptions, soit le diagramme de cas d'utilisation ou qui sont dans les règles de. Ici aussi, ici, je vais mettre opération affecté employé, par exemple. Ici, affecté là, un seul employé. Je fais affecter, et voilà. Je supprime celle-là et je fais affecter chef, c'est ça? Qu'est-ce qui reste? Ici dans le document, là j'ai recherche de projet, attribut, opération, rechercher. Alors, je vais copier-coller ça. Je fais appliquer. Qu'est-ce que je cherche aussi? Des phases là. Qu'est-ce qu'il a été décrit pour la recherche? Ajouter, modifier, faire des recherches sur les projets. Ajouter un projet, ajouter, modifier, supprimer des utilisateurs. Alors, modifier les projets, affecter, modifier la phase, modifier les états de facturation, modifier l'état de facturation du paiement terminé, finish, c'est pour la phase. Alors, modifier, finir phase, ici, modifier les opérations, qu'est-ce qu'ils font? Modifier état facturation. Qu'est-ce qui reste aussi? Modifier état facturation. Quoi encore? Modifier état paiement. J'ai fait des bêtises. Modifier état paiement. S'il reste, je vais voir qu'est-ce qu'il peut faire. Faire des recherches par période. Alors, faire des recherches par période. Par type, période, les phases terminées, les phases facturées. Alors, ici, finir rechercher, je suis où? Dans les phases. Les phases. Alors ça, j'ai écrit des bêtises. Modifier état facturation. Il n'y a pas de recherche ici. Recherche. Chercher. Il y a recherché? Non. Rechercher. On a deux choses. Rechercher quoi? Rechercher par type. Et rechercher.
entre parenthèses, étape, par étape. Voilà. Et là, je suis en train de mettre les méthodes qui ont été décrites. Oui. Je suis en train de construire mes méthodes à la base de ce qui a été décrit dans mon étude de cas. Quoi encore? Alors, j'ai tout décrit ici. Pour le profil, je vais faire certains attributs par défaut, code et libellé. Voilà. Ici, c'est un string. Ici, c'est un string. Ça me suffit. Je commence à faire vite. Et puis, j'ajoute toutes les opérations par défaut. Ici, annulé. Ici, dans profil, je rajouterai quand même les opérations CRUD par défaut. J'enlève celle-là. Je vais aller ici dans organisme. Je vais mettre quand même les opérations CRUD par défaut. Ça marche. Je fais OK. Ici, j'ai fait quoi? Je fais rien. Où est-ce qu'elle est ma classe? Ici, en document, je vais mettre les opérations par défaut d'ajout, de modification, de suppression, qui sont toujours par défaut à l'intérieur d'une classe. Et qu'est-ce que j'ai aussi? On va faire F7 pour rendre plus petit. Voilà. Il faut que ça soit bien fait, de telle sorte que je n'aurai pas de souci à lire mon diagramme de classe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça va? Affecter document, hein? Ajouter, modifier, volume. Ah. Ici, dans les opérations, il retourne un booléen. Je décide que le 1, je décide mon retour comme ça, affecter un booléen, affecter document aussi un booléen pour qu'il me dise c'est oui ou non, modifier état facturation, tout ça. La recherche, un type liste, c'est ça? Tableau? Hein? Table? Toi, il me dit rien. Là, c'est système. Pour array, ça m'arrange. Cherche état système.array. Ici, c'est un objet qui est là. Voilà. Vous savez que le type, vous n'êtes pas obligé de le mettre au niveau de votre réponse que vous allez faire avec le style. Je pense que c'est bon, oui. Affecter aussi, c'est un booléen, excuse-moi. C'est un booléen aussi. Et ici, c'est un système point array. Voilà. Pour faire propre. Tu as dit? Tu peux le faire. Et voilà mon diagramme de classe qui répond à mon examen, à mon étude de cas d'examen. Alors, je vous laisse faire ce diagramme-là.
je vais l'enregistrer quand même. Je l'enregistre. Allez-y.